plante n'est pas vénéneuse. La mauve douce. C'est tout, y a plus de questions. J'en ai fait une, on a pris. Ah non, je voulais te filmer, bah c'est pas grave. On t'a vu remettre. Ah, j'ai augmenté de niveau. On t'a vu remettre ta mèche comme ça, là. Merci Penny. Penny, c'est qui Penny? Ah C'est ma oui, copine de pauvre souffle. c'est ma copine de pauvre souffle. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tu le sais. Zumba, café, oh. La meuf, elle fait du rap. Bon, du rap, tout est relatif. Non, Ace. C'est du rap relatif. Du rap relatif. Je sais pas ce que c'est censé vouloir dire. Est-ce que les abonnés, vous connaissez Ace, Mara et leur gamin vestiaire? Le lendemain, quartier Le lendemain. terrain de foot. L'entraînement avait repris dès les premières heures de la matinée. Le coach Kudo l'interrompit après qu'Endo eut arrêté un tir de Goenji. Il attendit que son équipe se rassemble devant lui pour prendre la parole. Je viens d'être informé de vos prochains adversaires. Vous jouerez contre The Empire, l'équipe d'Argentine. Megane s'avança avec son ordinateur portable, prêt à faire son exposé habituel sur tout ce qu'il avait trouvé sur leurs futurs adversaires. Fuyuka passa alors devant lui avec son insupportable air de Sainte-Nitouche. L'équipe d'Argentine est Eh oui, l'insupportable air de Sainte-Nitouche. L'équipe d'Argentine est très forte en défense, si forte qu'ils n'ont pas pris un seul but depuis le début du FFI. Leur capitaine, Teres Toulou, est l'un des meilleurs défenseurs Teres du Toulou tournoi. Teres Toulou Teres Toulou est l'un des meilleurs défenseurs du tournoi et est surnommé la forteresse imprenable des Andes, en référence à la cordillère des Andes. J'avoue qu'elle fait quand même un peu insupportable comme ça, tu trouves pas? Après, c'est moi qui fais sa voix, frère, donc... Ouais, mais elle fait meuf qui sait tout, là. Elle a quand même une voix très débile dans l'anime. Elle faisait pas ça dans l'anime, je pense que là, elle essaie juste de... les choses à sa façon. Parce qu'elle l'aime pas, c'est ça? Sans blague. De toute façon, elle aime pas elle et Nelly. Sans blague. Kudo jeta un regard noir en direction d'Otonashi qui ne cachait pas le moins du monde son antipathie envers sa fille en réduisant en petits morceaux une page de son carnet. Il devina qu'elle avait fait des recherches et que Fuyuka venait de lui passer devant, ainsi qu'à Megane. Le match aura lieu dans 5 jours, vous devez trouver une faille. Mais en même temps, elle est chiante, la meuf. Le match aura lieu dans 5 jours, vous devez trouver une faille dans leur défense d'ici là. Il frappa dans ses mains pour disperser ses joueurs qui retournèrent sans attendre s'entraîner. Voilà, vous avez vraiment des bouts de la fanfiction comme ça. C'est gratuit. Ouais, aussi, si tu veux. Ah, j'ai eu Chauncey Aldridge, mais je l'ai déjà. C'est qui? C'est la première victime de la dragoncelle. Non! Une maladie terrible. C'est quoi, c'est la varicelle pour les dragons? La dragoncelle. Non, c'est une maladie de sorcier. Ah. Ouais, bah je connais pas tout sur l'univers d'Harry Potter, hein. Je n'ai pas dit que tu connaissais tout, mais tu fais des remarques, ma chérie. Donc après fois, assumer. J'aimerais trop aller ici, c'est trop bien. Où? Non, j'ai rien de nouveau. C'est en fait. Bah montre-leur. Je t'ai dit qu'il y avait 3 clubs différents. Donc Ah. le club du Sphinx, le club de l'hippogriffe et le club du dragon. Et en fait, chacun de ces clubs a un accès secret qui mène à un clubhouse secret. Et que petit à petit, quand tu gagnes des éléments et tout, tu peux l'aménager pour qu'il soit à ton goût et tout. Et genre, pour la clubhouse, l'accès du clubhouse de l'hippogriffe, ça passe par une porte, donc voilà. Pour le clubhouse du Sphinx, tu y accèdes par la tour bibliothèque. Et pour le clubhouse du dragon, tu y accèdes par les airs, visiblement, vu que l'icône se trouve au-dessus d'une fenêtre. Mais du coup, genre, tu peux pas aller dans les autres clans? Je voyais que tu faisais partie de tous les trucs. Ah, mais je suis dans tous les clubs, moi. Ah, donc Et tu du peux coup, aller. ça ressemble à ça. Donc tu peux aller partout. Ah, mais c'est quoi cet endroit? Bah, c'est le clubhouse secret, qui est déjà aménagé avec quelques trucs que j'ai gagnés. Mais alors pourquoi tu peux pas y aller? J'ai pas dit que je pouvais pas y aller. Mais je sais pas, t'as dit, oh, j'aimerais trop aller là-bas, genre comme si Non, mais c'est. j'aimerais trop y aller là-bas. Genre, moi, j'aimerais trop aller dans un endroit comme ça. Ah, ok, je comprends mieux. Ah là là. Non, Ouais. Ace et Mara. Et leur gamin vestiaire. Mais laisse-le dedans. Dedans quoi? Bah, dans le vestiaire. Tachimuke regarda Endo frapper le sol de son poing en érigeant un chant de force. Ichigen hand! Le tir de Kido se retrouva complètement dévié. Aucun doute à avoir, Endo maîtrisait pour de bon une nouvelle super technique. Qu'est-ce que tu attends pour faire pareil?
Le jeune gardien baissa les yeux et dévisagea Kogure sans comprendre. Faire pareil? Bah oui, tu passes ton temps à imiter Endo, je pensais que tu continuerais en cherchant à copier sa nouvelle technique. Ushi shishi. Kogure! Le petit jeune homme se tourna avec un regard fautif alors qu'Otonashi l'observait, les poings sur les hanches. Je plaisantais, promis. Bien sûr. Ils me font délirer ces deux-là. Otonashi le regarda avec attention jusqu'à ce qu'il se décide à aller s'entraîner ailleurs. Tachimukai soupira en regardant le ballon entre ses mains. Est-ce que j'ai vraiment ma place dans l'équipe? Bien sûr que oui! Il sursauta en sentant une main vigoureuse lui ébouriffer les cheveux et se retourna. Mais qui peut-il bien... Mais qui est-ce que ça peut bien être? Oh! Tsunami! Tsunami! Tu ne devrais pas. Oh, c'est toi! Tu ne devrais pas trop prendre Kogure au sérieux, tu sais bien que c'est sa façon d'encourager les autres. Même s'il est un peu particulier. Tu as ta place dans notre équipe autant que n'importe qui d'autre. Mais je ne fais que copier Endo-san et je n'ai pas la moindre technique à moi. Endo-san se détache de son grand-père en apprenant des techniques personnelles comme Jigen de Hand, mais moi... Tsunami réfléchit et prit son ami par le bras pour lui faire quitter le terrain. Ils marchèrent en silence jusqu'à la plage et le surfeur regarda l'océan avec un sourire. La première fois que je suis montée sur une planche de surf, je suis tombée. Et je n'étais que sur le sable, même pas encore à l'eau. J'étais le plus nul du cours, autant dire les choses telles qu'elles sont. Mais je voulais tellement devenir un surfeur comme ceux que je voyais chaque jour. Alors j'ai commencé à les imiter, tout bêtement. Il se tourna vers Tachimukai et sourit joyeusement. On ne devient pas un grand surfeur du jour au lendemain, ni un grand gardien de but. On doit tous commencer quelque part. Et pour progresser, on cherche forcément des modèles. Le tien, c'est Endo, alors pourquoi vouloir arrêter ça? Pour ma part, ça n'a été que lorsque j'ai eu la sensation d'avoir assez appris de ceux que j'admirais que j'ai commencé à développer ma propre façon de surfer. Rien ne presse, Tachimukai, tu as le temps de développer ton propre jeu. Enfin, j'espère que tu comprends ce que j'essaye de te dire. Tachimukai le regarda, la tête légèrement penchée sur le côté. Il se mordit la lèvre et soupira profondément. Dis, Tsunami-san, je me demandais si ce que tu as dit dans l'avion... Dans l'avion? Rien, oui. Tsunami-san, je veux réussir à créer ma propre technique. Je crois que j'ai pu apprendre tout ce que je pouvais d'Endo-san. Je voudrais que tu m'aides, s'il te plaît. Tsunami le regarda et sourit largement en hochant la tête. Bien sûr que je vais t'aider. Yeah. Tu sais quoi? J'ai continué à filmer jusqu'à ce qu'on ait... Enfin, ça doit arriver dans pas longtemps, du coup, qu'il va y avoir le truc... tu sais, du Tsunamukai. Je suis pas sûre. Ah bon? Mais pourtant, il fallait améliorer sa technique. T'as dit que c'était... mais je sais plus. Je crois que ça arrive plus tard. Mais t'as dit que c'était pendant ce temps-là. Oui, pendant ce temps-là, mais là c'est la première fois que Kogure lui fait cette remarque. Moi, dans ce que j'avais lu, c'est que c'était Kogure qui lui avait refait une remarque. Ah ouais? Et pourtant, ils sont déjà en train de vouloir apprendre une technique. Oui, bah j'en sais rien. Tu arrêtes de m'enquiquiner. Sacre bleu, hein? Sacre bleu! La créature vergalois est arrivée à Sorcière Hebdo, Victoria. Jeunesse a de grandes difficultés Jeunesse? la coopération de Vergalois. Tiens, c'est bizarre. Non, madame. Je comprends pas pourquoi. C'est pas comme s'il était un peu agressif. Non, vraiment pas. Terrain de foot. Fudo claqua la langue contre son palais avec agacement en regardant Kido et Sakuma s'entraîner ensemble, s'affrontant pour le contrôle du ballon. Le jeune homme à la mèche brune s'adossa à un arbre sur le bord du terrain, les bras croisés. Son ressentiment envers Sakuma avait tendance à exploser lorsqu'il assistait à ce genre de scène, et ça l'agaçait d'être agacé pour ça. Il soupira et finit par À chaque fois, ça l'agace d'être agacé. s'éloigner sans se faire. Mais c'est parce que tu es jaloux. Personne ne le remarquait jamais de toute façon. Personne, tu es sûr? Tu es sûr? Bien sûr. Ah oui, c'est... Sans quoi, ça. Ah oui, je sais. Un arbre dans la forêt. Tu es sûr? Je savais que cette tu es sûr me disait quelque chose. Victoria vous remercie d'avoir d'envoyer Vergalois et de soutenir la cause du journalisme. Vergalois a joué les modèles devant l'appareil pour immortaliser ce souvenir avec une photo. D'avoir d'envoyer, ça se dit ça? Mon petit chat, j'en sais rien. Non, ça se dit pas. Mais c'est écrit comme ça. Moi, je ne fais que lire ce que je veux. Mais j'avoue, genre, à mon avis, Kido, même si c'est pas forcément montré, je sais qu'elle le remarque, moi. Quoi? Non, j'ai un peu. Les cris de la madame, Oh. j'ai cru que c'était
Quel cri de madame! Je sais pas, d'un seul coup j'ai entendu des cris de madame. Mais ouais, c'est grave chelou! Kido rattrapa un dernier ballon de Sakuma au moment où le coach annonçait la fin de l'entraînement. Il tourna la tête alors que l'équipe se rassemblait autour de l'entraîneur. Fudo n'est pas là. Ce n'est pas plus mal. Le stratège regarda Sakuma et secoua la tête. Je n'aime pas ça. Kido a raison, on devrait le chercher. Endo sourit à son meilleur ami, visiblement bien décidé à se lancer à la recherche de leur coéquipier. Ibiki hocha la tête pour signifier son accord. Fudo était certes un joueur ingérable, qui avait sans doute juste eu envie de faire un tour sans son équipe collée au basque, mais ce n'était pas une raison pour le laisser courir seul sur une île inconnue. D'accord avec lui, Fudo répartit les joueurs en plusieurs petits groupes et les laissa partir. Bah oui, quand même, on va pas laisser un Fudo seul dans la nature. Ah non. Un petit Fudo seul dans la nature, c'est une espèce sauvage. Vergalois Le ne Fudo ménage- Akio. Il est très sauvage le Fudo. Hein. Le Fudo Akio est une espèce très sauvage et très dangereuse. Vergalois ne Il ménage vous pas regarde ses avec efforts. un rictus moqueur en permanence. Vergalois ne ménage pas ses efforts à sorcière Endo. Vergalois a l'air aux anges. Alors par contre, il faut qu'on vous raconte un truc. C'est que Vergalois, il s'appelle pas Vergalois, hein, mais c'est juste que Jess leur a pas Pour donné de l'instant, il n'y nom. a pas de nom. Mais pourquoi, Jess? Tu devrais lui trouver un nom. Shut up. Bah non, j'ai pas envie de me shut upper. Comment ça, shut up? La meuf, elle a un ton de retard quand même. Kido marchait. J'ai pas de temps de retard. Tu vas arrêter de me couper la tête. Non. Kido marchait. Ta-da-da-da. Oh, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Kido marchait depuis un long moment dans les rues du quartier japonais lorsqu'il saisit Sakuma par le bras pour l'empêcher d'avancer. Les yeux rivés à une impressionnante limousine garée de l'autre côté de la rue. Fudo se trouvait à quelques mètres d'elle, pétrifié. Il regardait fixement un homme aux longs cheveux blonds monté dans le véhicule. Kido sentit une sueur glacée couler le long de son dos lorsqu'il aperçut brièvement le visage sinistre de l'homme. La limousine démarra et s'éloigna. Eh bien, Kido-kun, on dirait que tu as vu un fantôme. Kido sursauta à ces mots et se retourna. Fudo le dévisagea avec une lueur étrange dans le regard. Il finit par esquisser son habituel sourire méprisant et s'éloigna, les mains dans les poches. Attends, Fudo. Le visage de cet homme, tu l'as vu? Je ne sais pas. Peut-être. Il agita la main d'un air moqueur et s'éloigna. Sakuma les regarda à tour de rôle et posa sa main sur le bras de Kido. Il retourne en direction de l'auberge. On devrait faire pareil, tu ne crois pas? Sans doute. Cet homme. Non, c'est impossible. Tu as raison, il faut rentrer. Si, c'est Kageyama. Reiji. Victoria affirme que rien n'aurait été possible sans l'aide inestimable de Vergalois. L'attitude de Vergalois est difficilement compatible avec la charge de travail importante de sorcière Endo. Mais purée, elle t'a envoyé combien de messages pour te dire qu'elle était contente, ça? Hein? Elle t'a envoyé combien de messages, frère? 5. 5. Mais la meuf... C'est tout au long de l'évolution de la mission à la base, mais... Par contre, Jess, comment t'as fait? Emmanuel, merde. Auberge. Le soleil... Bonjour, je suis une auberge du XIIIe siècle. Oh. Mais je n'ai rien perdu de ma jeunesse. Bonjour, je suis un hôtel de luxe à Paris. Le soleil déclinait à l'horizon lorsque toute l'équipe se retrouva finalement à l'auberge une fois Fudo retrouvé. Endo et Goenji s'assirent de part et d'autre d'un Kido bien sombre. Bien quoi? Bien sombre. Ah, j'avais compris bien sourd et j'étais en mode comment ça, bien sourd? Il est pas sourd. Tout va bien? Je n'en sais rien. Je crois que je vais plutôt aller me coucher, j'ai besoin de réfléchir. Qu'est-ce qui t'est arrivé en ville? Le jeune homme se leva et hésita en observant ses deux amis. Je vous raconterai demain, quand j'aurai réussi à tout mettre à plat. Ils hochèrent la tête et le laissèrent partir sans même attendre l'heure de manger. Ils lui faisaient confiance. La vache entre Kageyama et entre s'il sait pas s'il a des sentiments pour Fudo, ça doit être confus dans la tête de Kid. Ils lui faisaient confiance. Si Kido disait qu'il leur raconterait lorsqu'il serait prêt, il le ferait. Et s'il avait besoin d'eux pour quelque raison que ce soit, il savait qu'il répondrait présent à toute heure du jour ou de la nuit. Oui, c'est la break team. Victoria James indique que la mission touche à sa fin et que Vergalois pourra bientôt regagner ses pénates. Victoria James affirme que Vergalois est la créature adéquate pour cette mission. Bah voilà, pourquoi tu te plains? C'est quoi ces
pénates. C'est quoi des pénates? Bah, c'est chez toi, quoi. Ah, donc en gros, Ton ici, quartier, ton... donc en gros, ici, on est chez les pénates. On est dans nos pénates. Ah, Jess, les 4 royaumes de la pentarchie. Chambre, Non mais je te jure, ça m'a fumé quand j'ai vu ça. La pentarchie, quoi. chambre de Kido et Fudo. La lumière s'alluma sans le moindre égard et Fudo entra dans la pièce sans chercher à rester silencieux pour ménager Kido. Cela dit, ça n'aurait rien changé. Le stratège ne dormait pas. Il se contentait de fixer le plafond dans le noir. Fudo, est-ce que c'était lui? Je n'en sais rien. Peut-être. Non mais frère, arrête, tu l'as vu. Fudo. Kido se redressa et dévisagea son camarade de chambrée. Tu sais ce De que chambrer ça pourrait De chambre. De chambrer. Ah, oui, je suis sûre. Tu sais ce que ça pourrait signifier. Mais ta gueule. Tu sais ce que ça pourrait signifier? Eh ben ça pourrait signifier ta gueule. Bah quoi? Quoi? Oui, elle s'adressait à ton chat en disant ta gueule. Regardez, on a un invité, un papy chat. Tu peux pas apprendre à te taire des fois dans ta vie, sérieusement? Tu lui fais quand même une caresse, hein. Tu sais ce que ça pourrait signifier s'il était vraiment ici. Ou alors c'est ce que tu veux. Ça devait te plaire d'être à sa botte. Fudo se contenta de se laisser tomber sur son lit avec un rire méprisant. Que je sache, ce n'est pas moi ça. Plus glorieuse création. Kido grinça des dents mais refusa de répondre. Elle resta simplement allongée à regarder le plafond, en silence. En silence. Mais arrêtez. Mais arrêtez vous deux. Bah tu vas où? Où je veux. C'est l'heure de nourrir le chat, c'est ça? Mais non, il a déjà été nourri. Bah tu vas où alors? Je vais où je veux. Je vais où je veux, je fais ce que je veux. Quand je veux et à l'heure que je veux. Chut, ça va aller. C'est comme ça qu'on terminera cette vidéo. Ouais, ça fait peur.